Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter un projet d'introduction de Flowcode V9 par la création d'une horloge digitale basée sur une carte Arduino et un écran LCD. Vous y retrouverez ainsi la majorité des fonctions de Flowcode V9 vous permettant de créer des programmes simples ou des programmes plus compliqués par la suite. Ce projet est basé sur une carte Arduino Mega 2560R3. Nous allons donc la sélectionner dans l'assistant de nouveau projet et donner un nom à ce projet. Une fois le projet chargé, nous pouvons, via le ruban, sélectionner nos composants. Pour ce projet, nous avons besoin d'une horloge RTC DS1307 disponible dans le menu Storage, ainsi qu'un afficheur à cristaux liquides à 20 caractères disponible dans le menu Displays. Une fois nos composants placés dans le projet, nous pouvons commencer le codage. Dans l'état de départ, les composants ne sont pas initialisés. Nous devons y remédier, sinon ils resteraient inutilisables. On va donc créer une macro, au moyen du menu macro utilisateur du ruban, qui contiendra notre routine d'initialisation des composants. Dans cette macro, nous y placerons l'initialisation de la RTC, ainsi que la routine de démarrage de l'écran LCD. Ces deux routines sont disponibles dans le menu composants de la barre latérale. De retour sur notre routine principale, nous allons glisser-déposer la routine initialisation que nous venons de créer. Pour stocker et réutiliser l'heure venant de l'horloge, nous créons des variables, nommées hours et means. Les deux variables étant des nombres, nous choisissons octet comme le type de ces variables, le type étant très important, car s'il n'est pas respecté, le code ne fonctionnera pas. Pour la date, elle est retournée par l'horloge en tant que chaîne de caractères, nous choisissons donc le type approprié. Pour rendre le code plus lisible, nous créons une nouvelle macro qui va se charger de récupérer les informations de l'horloge. Dans cette macro, nous utilisons la fonction getHours de la RTC, choisissons l'horloge interne en mettant WhicClock à 0 et affectant la valeur des heures à la variable hours correspondante. Nous faisons la même manipulation avec les minutes, donc avec la fonction getMins. La plus importante des macros du programme est celle qui va permettre l'affichage de l'heure sur l'écran. Nous la créons donc. Il est important de noter que le texte écrit sur un LCD n'est jamais automatiquement centré. Nous devons manuellement calculer le décalage. Pour le calcul de ce décalage, nous créons une constante, variable avec valeur fixe non modifiable, ncol, avec le nombre de colonnes de l'écran, 20 dans cette configuration. Nous allons donc utiliser un bloc calcul, trouvable dans le menu commande du ruban, qui nous permettra de donner une valeur à la variable word, contenant le titre, en faisant attention au point, qui signifie une variable locale, variable uniquement accessible par la macro où elle est définie, et au guillemet signifiant une chaîne de caractères. On calculera aussi les deux décalages, pour le titre et pour les heures et minutes. Pour calculer le décalage, nous aurons besoin de la moitié euclidienne floor, du nombre de caractères dans les deux chaînes de caractères, le mot et l'heure. Nous savons d'ores et déjà que l'heure est composée de 5 caractères, 4 pour l'heure et les minutes et 1 pour le 2 points. Mais nous ne connaissons pas forcément la longueur du mot. Nous utilisons donc la fonction length pour le récupérer. Comme n'importe quel ordinateur, ces écrans LCD écrivent le texte à partir d'un curseur. Nous devons donc déplacer celui-ci pour changer la position de notre date et de notre mot. Dans la fonction cursor, nous avons deux champs, x et y. Y est la position au nombre de lignes, indexée en 0, donc la première ligne sera 0, la deuxième 1, etc. La même chose s'applique au niveau des colonnes dans le champ X.
Pour afficher le décalage précédemment calculé, nous divisons le nombre de colonnes encode par 2 et y soustrayons le décalage calculé. Le mot sera placé en ligne 0. Ensuite, nous appelons la fonction printString pour afficher celui-ci. Nous réitérons la procédure pour l'heure, cette fois sur la ligne 1. L'heure est composée de 3 parties, nous devons ici 3 blocs différents, 2 print number et un print string pour les 2 points. Et voilà, notre projet est terminé. Après la simulation, vous pouvez voir l'horloge avec l'heure et le mot précédemment sélectionné. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et vous invitons à consulter notre chaîne pour d'autres vidéos sur Flowcode et sur Proteus.